Bonjour, ça faisait un petit moment, donc voilà, je reviens. J'ai vraiment envie que ça, j'ai quelque chose sur le cœur, il faut vraiment que ça sorte en fait. Voilà, donc c'est l'histoire sur Puff Daddy, Cassie, enfin mon opinion. Si vous connaissez pas l'histoire, franchement, je vous recommande d'aller voir la vidéo de Music Feeling qui en a vraiment beaucoup parlé en long et en large. Enfin bref, c'est le procès entre, c'était pas sur Cassie et Didi, hein, parce qu'elle, elle a pris son chèque depuis longtemps, donc c'était même pas par rapport à elle. Et je sais pas d'ailleurs pourquoi les gens, dans les commentaires, à chaque fois qu'ils voient ce procès, ils parlent d'elle parce que clairement, ça a déjà été plié, c'est fini pour elle. Enfin, elle a déjà eu, il n'y a même pas eu de procès, donc pour moi, c'était déjà un aveu. Enfin, voilà, il s'est dit, bon, là, on touche à rien. Mais là, j'étais en vacances le mois dernier quand j'ai appris la nouvelle que, bah, en fait, le mec, tranquille, quoi. Enfin, voilà. Et j'étais vraiment choquée parce que franchement, je sais pas où je. sur quelle planète je vis. Peut-être que parce que c'est mon petit côté un peu poisson, je suis poisson ascendant vierge. Je sais que ce monde est assez misogyne, mais franchement, moi, sincèrement, hein, je savais pas que c'était aussi misogyne avant et ça peut paraître vraiment hypocrite de dire ça de ma part. Mais vraiment, je me suis rendu compte à quel point ce monde est misogyne. J'étais dégoûtée limite. J'adore les mecs, je me sens plus à l'aise avec les mecs que les filles, franchement. Mais là, ça m'a vraiment. Enfin, j'ai eu un grand moment, tu vois, ça m'a fait un choc psychologique alors que j'étais même pas dans cette histoire. Moi, ça m'a vraiment. Et pourquoi? En fait, ce qui m'a dérangé et ce qui m'a choqué dans cette histoire, en fait, c'est surtout, enfin, il y a beaucoup de dégâts. Alors, comment les femmes ont réagi, ces enfants, surtout ces fils. Bon, bah, alors là, moi, de toute façon, les fils, enfin, je savais qu'ils allaient complètement se comporter comme ça. Ils étaient hyper contents, ils s'en foutent je suis sûre qu'entre eux, même, je suis sûre désolé, unpopular opinion, je suis sûre que leur mère, elle parlait trop mal de Cassie. Je suis sûre que bah, les fils, ils se disent juste, bon, bah, super, bon, notre père, il sort, de toute façon, on va continuer à faire la fiesta. Ils faisaient déjà ça, donc pour eux, c'est rien. Ils en ont rien à faire. Et voilà, enfin, ce qui m'a choqué en fait, c'est le côté violent. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de violence. J'ai vu qu'il y a vraiment des filles en ligne, et même l'ex-copine de Didi, ça m'a choqué. Je me suis dit, bon, bah là, meuf, franchement, tu vois, je parlais comme ça à mon mari, je lui disais, mais franchement, là, franchement, là, il va ressortir jamais plus, il refera les red carpets jamais plus. Enfin, qui va vouloir être avec lui? Mais j'ai été étonnée, étonnée. Ouais, vous allez, là, limite en mode, ouais, vous allez nous laisser faire la fête, on est comme ça, on est des frics, on fait ça, machin. J'ai fait, waouh. En même temps, après, d'ailleurs, t'as l'histoire avec Donald Trump et l'affaire Epstein, ça m'a vraiment, ça aussi, enfin, je me suis dit, mais on est où? Parce qu'en fait, moi, l'histoire avec ce qui m'a choqué avec l'ex-copine de Didi, c'est que je me suis dit, bon, je sais qu'elle est un peu vulgaire, je sais que voilà, mais bon, quand même, il y a des limites. Limites en mode, tu sais, laisse le cadavre refroidir avant déjà mais non, elle était déjà là sur Internet à parler comme ça et tout. J'ai fait, waouh, mais on est chez les fous, mais comment est-ce qu'on peut être comme ça? Et après, je me suis dit, mais en fait, ces histoires de solidarité féminine, donc la solidarité féminine, je sais qu'elle n'existe pas. Mais le côté misogyne, je me suis dit, en fait, les gens, tu les vois en ligne, là, ils étaient bien silencieux. Et dès qu'ils ont appris qu'en fait, le mec, il n'allait pas finir sa vie en tôle, que voilà, enfin, que les faits les plus graves étaient complètement. Qui étaient dissous, quoi. Parce qu'en fait, je pense que. Et je suis trop d'accord avec Music Feeling. Je mettrai le lien dans la barre de description. Mais c'est en fait le côté, les gens, ça lui donne trop de crédibilité. Le mec bad boy, le mec hyper fort, le mec qui pèse et tout. Et en fait, les gens, ils ont trop la rage de Cassie. Ils se disent, bah ouais, de toute façon, c'est bien fait pour elle. Même les meufs, limite, c'est bien fait pour elle. De toute façon, en gros, c'est ça que j'entends. Moi, tout ce que j'entends, c'est, bah, c'est bien fait pour elle. De toute façon, elle a bien profité, elle a eu un bon chèque. Bah, manquerait plus qu'elle soit pas dédommagée. Mais attends, fallait quand même qu'elle ait quelque chose. Enfin, mais non, les gens, bah, franchement, c'est bien fait pour elle. Enfin, bref, moi, ce que le sujet pour moi, c'est même pas par rapport c'est même pas par rapport à Cassie ou Diti en fait. Moi, ce qui me surprend, ce qui me surprend, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment la manière dont les gens sont. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, clairement, moi, je connais personne qui a des cas aussi graves. Mais c'est un peu les réseaux sociaux, pour moi, c'est l'opinion publique. Et quand je vois comment cette situation est traitée, je me dis qu'en fait,
quand les gens, quand une fille se fait agresser, c'est bien si elle est un peu jolie, bah, les gens vont peut-être avoir de la peine, mais il y a aussi le côté, il y a des gens qui vont se dire, ah la pauvre, machin, mais on a aussi qui vont se dire, bah en fait, finalement, elle a un peu cherché, quoi. C'était un petit peu son. C'est le retour de bâton. Désolée, ma caméra a coupé. C'est le retour de bâton. Bah, finalement, bah, elle a cherché. Et je comprenais pas avant pourquoi les gens disaient ouais, je sais pas parler, je sais pas faire ça, mais ou les gens qui disaient dans les commentaires, mais c'est pour ça que les gens ne parlent pas. Mais j'ai vraiment compris que en vrai, bah en fait, quand tu vois ça, tu dis bah franchement, moi je me dis sincèrement, elle a eu raison de ne pas parler pendant tout ce temps. Parce que regarde, elle a parlé et regarde comment ça. Enfin, même quand elle a parlé, elle a été honnête. Les gens disent, ah, bah, elle a dit que finalement c'était pas si mal, machin. Mais elle a eu le courage d'être honnête. Tout a été plié. Et ils doivent aussi avoir des NDA suite au fait qu'elle a pris l'argent avant le procès, machin. Et en plus, comme encore je reviens sur Music Feeling, les avocats ils étaient au taquet. Vraiment au taquet, genre les autres ils n'étaient pas du tout préparés. Limite, on les a mis à l'abattoir, quoi. Et c'est humiliant, déjà. Mais au-delà du fait que ce soit humiliant, bah, ça m'a vraiment permis de capter des trucs. Non, vraiment, j'ai eu limite une dépression. J'étais déjà en dépression. Mais ça m'a vraiment, tu vois, ça m'a fait perdre la foi en l'être humain. Et je me suis dit, franchement, les gens, vous êtes... enfin, après, dans les commentaires, les gens qui... Enfin, je sais pas comment ça va être reçu. Peut-être que bon, pour les 3 personnes qui vont regarder, de toute façon, hein, soyons honnêtes, euh, moi, ça m'a vraiment, enfin, moi, ça m'a vraiment dérangé en fait de me dire, bah, il va s'en tirer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses tellement basiques à mon âge que je ne savais pas à quel point les gens sont misogynes. Que ce soit, mais les misogynies, avant, je pensais que c'était plutôt les hommes, mais c'est les femmes aussi, hein, surtout beaucoup de femmes qui sont misogynes. Attends, les gens qui sont en train de danser avec leur perruque et tout, ça c'est choquant. Comme je disais, le cadavre n'est même pas encore mort, vous n'êtes même pas encore froid, limite. Désolé de dire des choses comme ça, mais c'est pour que vraiment vous compreniez. Bah, les gens sont déjà en train de faire la fête, quoi. Genre, attends, mais il faut se réveiller un moment. Je sais pas, est-ce qu'ils ont bu, est-ce qu'ils ont pris la drogue, je sais pas. En tout cas, ça reste choquant. Et, et même, tu vois, quand je me dis que bah, finalement, même dans le jury, les gens qui étaient dans le jury qui ont délibéré assez rapidement, la seule chose sur le quoi ils ont coincé et qui se sont mis d'accord, c'est qu'il y avait la prostitution. Mais c'était qui se prostituait? C'était les hommes, voilà. Bah, c'était les hommes. Ils ont eu de la peine pour ces messieurs qui ont été euh, envoyés d'État à État. Voilà, ils ont eu la compassion pour les hommes finalement. Et puis après, le procès, enfin, ça devient de pire en pire, c'est une histoire d'horreur. Après, finalement, d'une des filles qui a dit, qui était en train de plaider, enfin comment on appelle ça? Désolée, là, je perds mon français parce que je parle souvent en anglais. La plupart du temps, je parle en anglais. Et l'une des filles qui a témoigné, soi-disant, bah, en gros, elle se plaignait qu'elle n'avait pas été payée. Mais moi, c'est tout ce que j'ai entendu, hein. Moi, j'ai entendu juste quelqu'un qui disait, bah, finalement, moi, je me suis fait éclater et j'ai pas eu touché la thune comme les autres. Moi, c'est tout ce que j'ai entendu. Et finalement, quelques semaines après, 1 ou 2 semaines, bah, finalement, bah, ah, mais finalement, en fait, il n'était pas si violent. Moi, j'ai jamais vu ça. En gros, hein. Mais tu te rends compte à quel point les gens on peut t'acheter en fait pour un sac à main, je suis sûre qu'on lui a donné un gros chèque et tout le monde a été payé et donc le mec il va sortir tranquille quoi. Il va rien lui arriver. C'est-à-dire qu'en fait demain, là les gens qui regardent ça et qui ils s'en foutent, mais ils se rendent pas compte à quel point en fait les gens tu peux payer un avocat, tu fais n'importe quoi, bah tu sors en fait. C'est un peu comme dans le Monopoly. Euh, t'as la carte qui te dit bah tu sors de la prison, c'est bon, tu t'es sorti et t'inquiète, pimpez là quoi. J'ai l'impression d'être dans une métaverse, tu vois, c'est grave parce que j'ai souvent l'impression que, tu vois, ça m'a fait ça un peu avant quand j'ai vu l'élection de Donald Trump. C'est pour la première fois, je me suis dit en fait, c'est la réalité, elle devient un peu mélangée avec la fiction, tu vois. C'est cette citation, la réalité, non, c'est la fiction, fiction overtake reality. Donc la fiction prend le dessus sur la réalité. Tu vois ce que je veux dire, même dans la période du Covid, là, je sais même pas, hein, je sais même pas si YouTube va me censurer. Enfin, moi, de toute façon, voilà, je parle comme ça. En fait, le Covid, je me suis dit, mais on se croirait
un film de sci-fi, quoi. Enfin, au début, ça m'a fait bizarre. Moi, la dernière fois que moi, quand j'ai appris d'ailleurs les histoires du Covid, là, j'étais à la salle de sport. Et moi, je me disais, allez, je mets mon masque et tout. J'avais tellement de choses à faire, j'en avais rien à faire de cette histoire de Covid. Je me suis dit, de toute façon, ils vont gérer ça. Ça va faire des mois qu'ils nous en parlent. Et finalement, t'es enfermé. Ça va faire quelques mois. Et après, ça devient, non, ça fait un mois. Après, moi, je m'en fous, hein. Moi, je suis introvertie. Donc, moi, franchement, j'ai vécu ma meilleure vie pendant le Covid. Limite, j'aimerais retourner pour refaire d'autres choses différentes. Moi, j'ai adoré. Je suis introvertie, j'ai adoré. Et là, même cette histoire-là, ça me donne encore plus la flemme de voir les gens. Moi, j'avais commencé à m'ouvrir aux gens, j'avais commencé un petit peu à me forcer, à me faire violence pour essayer un petit peu de sociabiliser. Je me suis dit, bon, je peux pas vivre comme une amie, je suis quand même assez jeune. Je peux pas rester comme ça, faut que je me sociabilise, faut que je rencontre des gens. Ah bah finalement, tu vois, quand j'ai vu ça, je me dis, mince quoi. C'est mince, j'ai pas envie de voir les gens, tu vois. Et même quand j'ai pas envie de voir les gens, c'est pourquoi bah, c'est à cause de ça. Parce que quand je vois les trucs sur les réseaux sociaux, tu vois, ça confirme mon impression. Parce que, tu sais, j'ai mon côté poisson hyper intuitif, je sens trop les énergies des gens, tu sais, les rires forcés, le côté un peu aussi. Euh, c'est un peu. En plus tu vieillis, tu vois, quand t'es ado encore, tu vois, il y a le côté un petit peu de groupe des populaires, machin. Et quand plus tu vieillis, ça devient encore de pire en pire. Tu vois, parce que les gens maintenant, ils sont pas forcément amis, j'ai l'impression c'est plus pour faire des contacts. Et moi-même aussi, je suis pas. Enfin, moi, je suis pas toute sainte, hein, moi aussi. Je comprends bien que, bah oui, c'est logique, tu vois, c'est la vie. Mais vraiment, tu vois, c'est vraiment moi, tu vois, et pourtant, il faut dire, j'avais peur des chiens, de tout, hein, de tout, tant que c'était pas un être humain, pour moi, j'avais peur. Peut-être pas les oiseaux non plus, il faut pas déconner. Mais j'avais peur de tout, et là, franchement, tu vois, maintenant, je suis plus pour les animaux, pour la nature, je suis vraiment dans un côté. Franchement, si je pouvais être tranquille dans mon coin, pas à la personne, rester juste avec mes chiens, les deux trois copines que je vois de temps en temps, et sociabiliser juste quand je travaille, parce que je sociabilise en général quand je travaille, parce que je fais du mannequinat maintenant, et c'est là où je sociabilise, parce que bon, t'es sur un shoot, et encore, même là, je suis juste avec un photographe, une maquilleuse, une styliste, et voilà, hein, c'est tout. Après le reste, tu mets la photo en ligne, elles mettent aussi la photo en ligne, et les gens commentent, et c'est tout. Tu vois, et franchement, quand j'ai vu les commentaires, ça m'a. Enfin, je peux pas en parler plus parce que maintenant, avec YouTube, je peux juste mettre 14 minutes, ça a changé. J'aimerais en parler en long et large, mais il fallait juste voilà, que ça sorte. Enfin, je sais pas. Tu vois, j'ai même pas écrit quoi que ce soit. J'ai juste. Il fallait que ça sorte. Mais cette histoire, c'est vraiment. C'est du dark, tu vois. Et maintenant, tu vois, à chaque fois, maintenant, enfin, moi, je suis dans une relation avec un homme plus âgé que moi. Et maintenant, dès qu'on va voir des gens, les meufs aussi, qui sont avec un mec plus âgé, on va se dire, ah ouais, elle est comme Cassie et Didi et machin. Et ça aussi, tu vois. Il y a aussi ce côté où je dis, ben, chacun son histoire, en fait. Toi, tu vois, c'est comme si, tu vois, les gens qui ont des couples mixtes, bah, dès qu'on les voit on va s'imaginer certaines histoires. Bon, il n'y a pas de couple emblématique comme ça, mais maintenant, dès qu'on voit quelqu'un âgé avec une meuf plus jeune, on va se dire, ah, elle doit vivre comme Cassie, machin, mais laissez-nous tranquilles. C'est comme les histoires des potipotas. Maintenant, dès qu'il y a une meuf noire qui va à Dubaï, on va penser qu'elle fait du potipota. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. En fait, bref, voilà, c'est sorti. Comme disent les Camerounais, ça sort comme ça sort, voilà. Mais, ouais. Ça m'a fait du bien de vous parler, hein, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, et voilà, mon petit retour sur YouTube, tranquille, après les vacances, à écouter cette histoire, j'étais vraiment. Enfin bref.